N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire qui a défrayé le monde du rap américain ces 2 dernières années, l'arrestation hyper médiatisée du rappeur 6ix9ine. Daniel Hernandez, plus connu sous son nom scénique de 6ix9ine ou Tekashi 6ix9ine, n'a jamais cessé de faire parler de lui depuis le début de sa carrière. Look déjanté et coloré, clips qui font la promotion de la violence et de la misogynie, affrontements entre gangs, on aime ou on n'aime pas, le rappeur avait trouvé son audience. Un succès soudain qui a vite fait de lui monter à la tête. Cependant, en 2018, tout s'arrête brusquement. 6ix9ine est mis en détention par la police new-yorkaise pour plusieurs chefs d'inculpation graves. Et alors qu'il est âgé seulement de 23 ans, le chanteur risquait une peine de 40 ans de prison. Effrayé et sous pression, celui qu'on connaît désormais sous le sobriquet de « la balance du rap » avait vite fait de dénoncer pendant son procès ses anciens alliés, le redoutable gang des Nine Trey Gangsta Bloods, espérant alléger ainsi sa peine et avoir les faveurs du jury. Condamné finalement à seulement 2 ans, 6ix9ine dit depuis avoir peur pour sa vie à l'intérieur de la prison. Et pour cause, le gang des Nine Trey Gangsta Bloods qu'il a balancé cherchait désormais à se venger de lui. Mais malgré une requête présentée au juge chargé de l'affaire où il demande de bénéficier de la liberté conditionnelle, 6ix9ine devra finalement rester en prison jusqu'à la fin de sa peine. Sa libération est prévue pour novembre 2020. Mais qu'en est-il de sa vie derrière les barreaux ? Son statut de star du rap lui aurait-il permis de bénéficier de quelques faveurs ? Risque-t-il toujours de se faire éliminer ? Et surtout, quelle sera sa vie post-prison maintenant que sa carrière est considérée comme totalement ruinée ? 6ix9ine pourra-t-il se racheter auprès de ses fans et de ses collaborateurs ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Dreadlocks colorés, tatouages, piercings, clip volontairement provocateur, 6ix9ine a atterri comme un ovni sur la scène du rap et hip-hop en 2017. Arborant un look particulier entre le hippie excentrique et le bad boy assumé, ses passages sur scène étaient toujours retentissants et extravagants. Pourtant, d'origine mexico-portoricaine et issu d'un milieu très pauvre, Daniel Hernandez a connu la violence de la rue très jeune. Témoin de l'assassinat de son père devant la maison familiale, l'adolescent au parcours chaotique connaîtra aussi la condition de SDF pendant quelques années quand il se fait virer de la maison par sa mère. Lors de cette période dramatique de sa vie, il fait la connaissance du gang des Nine Trey Gangsta Bloods qui le prennent sous leur aile. Devenu leur protégé, il l'aide financièrement à faire décoller sa carrière musicale, allant jusqu'à faire des apparitions remarquées dans ses clips, affrontant d'autres gangs adverses pour la touche dure à cuire. Le succès soudain et inattendu arrive, élevant ainsi 6ix9ine de simple statut de rappeur amateur à celui de star reconnu. L'argent arrive aussi. Beaucoup d'argent. Ce qui permet au jeune homme de prendre sa revanche sur ses origines modestes et contre tous ses anciens ennemis et détracteurs qui voulaient le voir au plus bas. Des succès musicaux tels que Baby ou Gummo lui permettent d'asseoir sa réputation de rappeur au sommet et de faire son entrée dans la cour des grands. Mais en 2018, le chanteur se fait violemment agresser, puis kidnapper avant de se faire voler la somme de 800 000 $. L'auteur ou les auteurs de l'agression seraient encore inconnus de la justice. Ce qu'il faut savoir, c'est que 6ix9ine n'a jamais fait dans la dentelle. Il changeait de manager et de collaborateur comme il changeait de chemise et n'hésitait pas à insulter et dénigrer d'autres rappeurs via les réseaux sociaux où il était très présent. Sans compter les provocations par le biais de ses clips, des paroles aux allures de règlement de compte qui n'ont visiblement pas été pris à la légère. L'année 2019 sera l'année charnière où les ennuis commenceront sérieusement pour l'interprète de Baby. Il devra faire face à la justice pour 17 chefs d'accusation incluant extorsion, trafic, racket et proxénétisme. Une ancienne affaire de détournement de mineurs, auparavant classée par la justice, ressurgira pour compléter cette liste déjà trop longue. 6ix9ine est arrêté et incarcéré en même temps que certains membres du gang des Nine Trey Gangsta Bloods. Pour ces 17 accusations, il ne plaidera coupable que pour 9 d'entre elles, n'hésitant pas à dénoncer froidement les membres du gang des Nine Trey Gangsta Bloods lors des audiences au tribunal. Un comportement de balance et de lâche que ses anciens amis et protecteurs ont eu du mal à digérer. 6ix9ine, désormais dans de beaux draps, choisit comme tactique de défense le mea culpa. Il adresse pour ce fait une longue lettre publique au juge et à la police de l'État de New York, mais aussi à ses fans et sa famille. Il s'excuse sincèrement pour tout le mal qu'il a fait autour de lui, invitant les jeunes en difficulté à ne pas suivre son exemple. Menacé de mort par les Nine Trey Gangsta Bloods, incarcéré dans le même pénitencier que lui, 6ix9ine crie à qui veut l'entendre que ses jours seraient comptés s'il reste derrière les barreaux. Risquant initialement 40 années de réclusion criminelle, le verdict de 6ix9ine finit par tomber. Il ne devra finalement purger que 2 ans de prison. Un verdict qui pourrait marquer la fin de son calvaire carcéral, car le rappeur peut déjà penser à sa carrière post-prison. Refusant la protection policière et celle du FBI, 6ix9ine serait en pleine préparation de ce retour sur scène. Aux dernières nouvelles, il aurait même signé un contrat avec la maison de disques
10K Projects, basé à Los Angeles. Un contrat de $10 millions que le chanteur aurait apparemment déjà empoché. Son nouveau label lui aurait également proposé d'engager une équipe de garde du corps pour assurer sa protection. Chose dite, chose faite. Désormais, c'est Snow Billy, un ancien adversaire de Nine Trey Gangsta Bloods qui jouera l'ange gardien auprès de 6ix9ine. Pour l'anecdote, ça ne sera pas la première rencontre entre les deux hommes, puisque Snow Billy s'était déjà fait attaquer par le gang des Gangsta Bloods en 2017. Une attaque manquée menée par 6ix9ine lui-même afin de faire ses preuves de nouvelles recrues au sein du redoutable gang new-yorkais. Snow Billy s'en est tiré avec des blessures terribles mais avait fini par survivre. Pas rancunier pour autant, le bodyguard a préféré considérer cet épisode tragique de sa vie comme de l'histoire ancienne et aurait décidé de tourner la page et de se consacrer à son nouveau patron. La sécurité de 6ix9ine sera ainsi assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux frais de son nouveau label. Du côté familial, Jade, la fiancée du rappeur, s'occuperait de promouvoir son image auprès de ses fans. Dans l'une des dernières photos qu'elle a postées sur son compte Instagram, elle pose en compagnie de son amoureux dans une photo visiblement prise en prison. Un geste de solidarité et un témoignage d'amour pour celle qui croit à un retour probable du rappeur sur les devants de la scène. Sur la photo qu'elle a postée sur son profil Instagram, elle a rédigé un vibrant message adressé à tous les ennemis de 6ix9ine. Ils t'ont kidnappé, ils ont couché avec la mère de ton enfant, ils ont été interceptés par téléphone, alors qu'ils conspiraient pour te tuer et ils t'ont soutiré des millions de dollars. La photo, largement partagée, a déclenché par la même occasion une avalanche d'insultes dans la section commentaires où l'on reproche à Jade de faire les éloges d'un criminel en le positionnant en victime. Rachel Watley, alias Jade, évoque dans les médias les trahisons subies par 6ix9ine depuis que sa carrière a décollé. Des trahisons provenant essentiellement de son entourage proche, ses amis, son ancien manager, Kifano Jordan, qui l'aurait plumé de plusieurs milliers de dollars et lui aurait volé son ancienne petite amie. Toujours selon elle, tous sont responsables de près ou de loin de l'incarcération de 6ix9ine. La solidarité de Rachel Watley, Jade, envers son fiancé irait bien au-delà de simples photos prises en prison et publiées sur les réseaux sociaux. Elle souhaiterait donner un coup de pouce dans l'espoir d'obtenir à ce qu'il purge sa peine en liberté surveillée. Elle a même adressé une lettre au juge d'instruction comme lui-même l'a fait quelques mois plus tôt. Pour le moment, sa lettre ne semble pas avoir eu d'effet positif sur la peine de prison de son fiancé. Et d'ailleurs, maintenant qu'il ne lui reste que quelques mois à passer derrière les barreaux, 6ix9ine, qui disait encore il n'y a pas longtemps qu'il ne souhaitait ni se cacher, ni changer d'identité, de visage, de maison ou d'état, serait sagement revenu sur sa décision. La raison ? Son équipe actuelle de garde du corps aurait refusé de continuer à le protéger une fois dehors, et ce malgré tous les cachets qu'il voudrait leur verser. Pour sa sortie de prison prévue en novembre 2020, on parle désormais dans certains médias d'une retraite forcée en résidence surveillée en attendant de quitter définitivement New York par mesure préventive. Concernant sa carrière musicale qu'il espérait en reprendre, 6ix9ine devrait désormais la mettre entre parenthèses, du moins pour un temps. Quant à se produire en concert, ça ne sera pas non plus au programme, car beaucoup trop dangereux. Cela permettra à ses ennemis d'exécuter, un peu trop facilement, la menace de mort qu'ils font planer sur lui depuis 2 ans. La seule possibilité d'activité musicale qui lui reste est d'enregistrer des titres inédits en studio qui pourraient être distribués dans quelques années lorsque les histoires se seront calmées. L'une des priorités de 6ix9ine pour le moment est de se trouver rapidement une nouvelle équipe pour assurer sa protection physique et celle de sa famille qui court comme lui un grand péril. Certains médias parlent même d'un bunker où 6ix9ine serait obligé de se cacher à sa sortie de prison. La saga 6ix9ine n'est visiblement pas prête de se terminer. À vos plumes à présent. Trouvez-vous que la fiancée du rappeur a eu raison de partager leurs photos en prison dans les réseaux sociaux ? La résidence surveillée est-elle la meilleure solution qui reste pour 6ix9ine afin de se protéger lui et sa famille ? Croyez-vous qu'une nouvelle équipe de garde du corps acceptera de travailler pour son compte ? Et surtout, est-ce qu'on pourrait parler d'un retour de 6ix9ine sur la scène rap malgré sa terrible réputation de balance ? Faites-nous savoir votre ressenti dans la section commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!